Si tu ne génères pas encore de commission Amazon avec ta chaîne YouTube, c'est probablement pas un problème de montage, pas un problème de niche ou pas un problème de matériel. C'est une seule erreur et presque tout le monde l'a fait au début, moi le premier. Moi c'est Thibaut Rib, j'aide les débutants à générer leurs premiers revenus en ligne grâce à YouTube avec des vidéos simples, avec ou sans montrer son visage, en combinant l'affiliation Amazon et le partenariat avec des marques. Ici, pas de bullshit, pas de promesses irréalistes, je te partage ce qui marche vraiment, mes galères comme mes résultats. Rejoins mon Telegram en description, juste en dessous de la vidéo, j'y partage des conseils et des tips régulièrement, donc n'hésite pas. Quand j'ai découvert l'affiliation Amazon, j'étais chaud. Je voulais tout comprendre, tout analyser, savoir ce qui marchait le mieux, les différents types de vidéos, comment le montage était fait, et au final, j'attendais. En plus de ça, je me disais qu'il fallait que j'ai le bon matériel, que j'ai le bon logiciel, que j'ai les bons tutos, que je comprenne vraiment tout. Et au final, il s'est passé des mois sans que j'agisse. Et là, je pense que tu vois où je veux en venir. Pour faire simple, entre le moment où j'ai découvert ce business donc sur YouTube et le moment où je me suis lancé, j'ai généré ma première vidéo, il s'est passé 2 à 3 mois. Donc c'est 2 à 3 mois sans commission et c'est surtout 2 à 3 mois perdus dans le vent. Et tu veux savoir c'était quoi ma première vidéo? C'était un diaporama sur Canva. J'avais récupéré des photos de produits, j'avais assemblé le tout, j'avais posé donc ma voix par-dessus avec un micro qui était plus que dégueulasse et au final, j'ai commencé à faire des vues et j'ai même eu des ventes sur cette vidéo-là et je te parle de ça, c'était en 2021. Donc pas de caméra, pas de montage élaboré, juste Canva et en plus en version gratuite et au final, c'est avec celle-ci que j'ai généré donc mes premières ventes. L'erreur numéro 1 des débutants en affiliation sur Amazon, c'est pas de choisir donc la mauvaise niche ou d'avoir donc le mauvais micro ou d'avoir un problème au niveau du montage, c'est juste le fait de pas publier ou alors de pas publier assez régulièrement. Le fait de se poser les questions, c'est bien, mais plus tu t'en poses et plus au final tu vas rester figé et tu vas rien faire. Donc il faut vraiment que tu te sortes toutes ces questions de la tête, que ce soit donc est-ce que le son est bon, est-ce que l'image est bonne, est-ce que mon montage est assez dynamique, etc. Ça, tu oublies et tu postes. Parce que plus tu vas poster, plus tu vas avoir de potentiel donc entrée, les gens vont directement donc te trouver par différentes vidéos que tu auras générées, et ces vidéos-là vont te rapporter des commissions. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pendant ce temps où tu te poses toutes ces questions, à savoir si c'est bon, etc., tu génères rien, tu publies rien, et tu vas pas avoir de commission. Le problème, c'est d'attendre d'être prêt, mais ce moment, je te rassure, il arrive jamais. Ta première vidéo que tu vas poster, elle sera pas parfaite et c'est normal. Ce que j'ai compris entre le moment où j'ai découvert donc ce business et ma première publication, donc où tu l'as compris, il s'est passé 3 mois, c'est qu'au final, plus tu vas publier et plus tu vas t'améliorer. En fait, c'est dans l'action que tu vas pouvoir justement voir tes axes d'amélioration et c'est en pratiquant que tu comprendras donc tes erreurs. Chaque vidéo que tu vas publier va t'apprendre quelque chose. Peut-être une, ça va être sur ton logiciel de montage, celle d'après, ça va t'apprendre notamment donc des données sur ton audience, parce que du coup tu vas avoir des datas entre ta première vidéo et ta deuxième vidéo, sur ta niche par la même occasion. Peut-être que les gens, quand ils vont voir ta deuxième vidéo, ils vont se dire « Ah bah tiens, j'ai bien aimé ce sujet-là, est-ce que tu pourrais nous parler de ça ?» Et donc ça va t'ouvrir des possibilités encore nouvelles auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. Une vidéo dans ta tête génère 0 € à l'instant T, mais peut-être que dans quelques mois, cette vidéo va mieux se référencer et elle va te créer donc des commissions, générer des commissions donc sur le long terme. Et donc là, tu auras créé du contenu evergreen. C'est comme si tu avais planté une graine et qu'au final, donc la fleur, l'arbre ou peu importe, pousse et que du coup, tu vas avoir donc différentes commissions qui vont tomber suite à une seule vidéo. Et tu as l'exemple parfait, là moi aujourd'hui avec cette chaîne YouTube, donc Thibaut Rib, je monte progressivement et je comprends donc mes erreurs entre la première vidéo que j'ai publiée et celle que je te publie aujourd'hui. Imagine que tu publies ta première vidéo sur YouTube, que tu sois dans le mouvement, que suite à ça tu aies des commentaires, que les gens te donnent des pistes pour de nouvelles vidéos, et plus tu vas en créer, plus tu auras des possibilités d'ouverture et des opportunités. Ça a été le cas même moi aujourd'hui avec cette chaîne YouTube, où j'ai pu rencontrer d'autres entrepreneurs avec qui j'échange par exemple sur Telegram, et si j'étais resté de mon côté enfermé et pas publié, j'aurais jamais pu échanger avec eux et avoir donc leur vision des choses, du business, de l'entrepreneuriat. Et ça s'applique pour tout. C'est-à-dire que même dans le boulot, si aujourd'hui tu as un taf classique, tu peux très bien parler à Roger qui a peut-être pas mal d'ancienneté dans une boîte, il va t'apporter son expertise, mais même un nouveau qui vient d'arriver il y a une semaine, il va peut-être te parler d'un outil qu'il utilise ou une façon de faire, et au final tu vas apprendre de chacun. Et bien là, avec les vidéos YouTube, c'est exactement pareil. Plus tu en publies, plus tu vas ouvrir de possibilités, plus tu vas avoir de retours
retour d'expérience de chacun, et c'est ça qui va te permettre donc de t'améliorer, mais surtout de générer encore plus de commissions, parce que toi tu l'auras compris, plus tu postes, plus tu gagnes. Et surtout quand tu vas générer ta première commission donc d'affiliation Amazon avec ta chaîne YouTube, tu vas te rendre compte que ça marche. Il faut pas que tu t'éparpilles, que tu partes dans tous les sens, mais vraiment que tu avances tête baissée, avec des œillères, et tu défonces donc les portes une à une en publiant à chaque fois. Et quand tu auras ce premier déclic, je peux t'assurer que ça change la donne complètement. Et ça, tu peux le faire bien évidemment, donc ces vidéos-là, en montrant ou pas ton visage. C'est à toi de voir. Et sache que c'est accessible à tout le monde. Si tu veux te lancer sans perdre 3 mois comme moi j'ai pu le faire, j'ai lancé donc la méthode Lazy Review, c'est à 27 €. Dedans, un script copier-coller pour ta première vidéo YouTube, une liste de 50 produits rentables à filmer, et je t'accompagne de la création à la publication de ta vidéo avec ton lien affilié directement. Tu as le choix, tu peux décider de montrer ton visage ou pas, je te l'explique dans la méthode, et ça marche dans les deux cas. L'idée c'est simple, c'est de passer à l'action tout de suite sans te poser 1000 questions et sans attendre d'être prêt. Le lien est en description juste en dessous de la vidéo et je t'invite à cliquer dessus pour en apprendre plus ou passer à l'action directement. Abonne-toi si tu as appris quelque chose aujourd'hui et pense à rejoindre mon canal Telegram où je partage donc pas mal de choses. Et je suis curieux, dis-moi en commentaire où tu en es, si tu as déjà publié donc ta première vidéo faceless, donc sans visage ou avec, ou bien si tu es encore en train d'attendre. Sur ce, j'espère que tu as apprécié donc ce contenu et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!